Alors, Movidius, Rémi, dis-nous tout. Qu'est-ce que fait Movidius? Alors, Movidius, on fait des processeurs pour la vision qui nous permettent en fait de rendre les caméras de pas mal de devices, smartphones, tablettes, voitures, intelligentes et avec des capacités qui sont plus ou moins similaires à ce que nos propres yeux sont capables de voir. Donc on rend chaque pixel que l'on capture, on le rend beaucoup plus intelligent. On est capable d'extraire de la profondeur de champ sur chacune des images, on est capable de permettre au smartphone d'avoir des performances de capture qui sont bien meilleures lorsque les lumières sont faibles. On est capable d'avoir des autofocus qui marchent à la même vitesse qu'un DSLR. On est capable de rendre toutes ces caméras, de les amener à la prochaine génération. C'est plus une évolution, ça va être une véritable révolution pour ces prochaines générations de caméras. On a passé un petit peu de temps, tu m'as fait comprendre un truc que je trouve beaucoup en fait. Le hardware a ses limites, et c'est là où intervient le software, et il repousse les limites de l'impossible. Et ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On rentre dans un mode où le mode computationnel, où le software, comme tu dis, va en fait permettre aux limitations physiques d'un téléphone portable. Un iPhone, c'est un iPhone, il n'évolue pas beaucoup d'un point de vue taille, d'un point de vue contrainte. Pour permettre à ces devices, il faut passer dans un mode computationnel pour intégrer des problèmes que le hardware n'arrive plus à... C'est fini. La loi de Moore ne suffit plus. La loi de Moore s'arrête à une vitesse flagrante. Elle s'arrête parce que le shrinking du transistor devient de moins en moins valide, dans le sens où ça coûte de plus en plus cher de réduire la taille des puces. Et donc la physique de la loi de Moore est cassée. Et ce qui met en avant le fait que d'autres méthodes doivent être amenées sur le marché maintenant pour continuer à faire évoluer ces devices, parce que les gens, eux, ils s'en foutent de la loi de Moore. Chaque année, en juin 2014, juin 2015 et en juin 2016, ils vont revoir respectivement l'iPhone 6, iPhone 6S et iPhone 7 ou iPad 1, 7 ou 8 ou 9, je sais pas quoi. Et ils voudront que le device continue à évoluer avec des nouvelles features. C'est fou en fait, les médias nous mentent, la loi de Moore est cassée. Ah oui, je pense que la loi de Moore est véritablement cassée. Et je pense que la loi de Moore repose sur une technologie qu'on appelle CMOS, qui est en fait basée sur une technologie de transistor bien connue. La loi de Moore qui s'assoit sur la technologie CMOS est en train de s'arrêter. Est-ce qu'une autre technologie, que ce soit nano ou autre, va faire perdurer la loi de Moore dans une autre dimension? Peut-être, mais ça, ce qui est sûr et certain, c'est que les nouvelles technologies n'ont pas encore été inventées. Donc, mais il faut... l'être humain est plein de ressources. Donc pour l'instant, vu que ça s'arrête, en tout cas, la meilleure façon de faire, c'est sûrement ce qu'on essaie de faire en essayant de combattre ces contraintes software dans le domaine computationnel. D'accord. Donc pour finir sur une page un peu personnelle, donc tu as travaillé pendant quelques années chez Texas Instruments, donc tu as fait des cycles de production, tu as participé au développement d'une grosse entreprise, mais tu as décidé le goût de la start-up a été plus fort une fois que tu t'es installé ici. Donc maintenant, tu pousses les limites, tu pousses le mur. Exactement. Le but, c'était de me prouver que j'étais pas simplement capable de réussir dans une grande corporation, une grande entreprise, comme Texas Instruments, mais également de réussir dans un setup vraiment différent, une start-up avec tous les risques que ça contient, avec toute l'instabilité que ça contient, mais avec aussi tout le côté humain qui est dedans, parce que c'est une expérience humaine, et puis ce côté exhilarating de réussir à faire des choses révolutionnaires avec des fois 1/100 des ressources que j'avais à tirer. Et ça, c'est super. Eh bien, bonne chance. On va suivre ça.